Ah, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Wow! Le jour que cet homme, après avoir souffert 38 ans, sa vie était paralysée, sa vie était anéantie, sa vie était morte, sa vie n'avait aucun sens, sa vie ne produisait rien. Sa vie était sèche, sa vie était stérile, sa vie était morte, sa vie était nulle. Pendant 38 ans. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le jour qu'il a rencontré Jésus, le jour que son chemin a croisé celui de Jésus, sa vie a pris un autre tournant. Sa vie a eu une autre histoire. Son histoire a été réécrite. Sa destinée a été ressuscitée. Il est entré dans une nouvelle alliance. Sa vie a changé totalement. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, avec Jésus, on ne perd jamais. Avec Jésus, on ne perd jamais. Avec Jésus, on ne perd jamais. Pendant 38 ans de souffrance, le jour où il a rencontré, il a croisé le chemin de Jésus, sa vie a été ressuscitée. Sa vie est redevenue fertile. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il était tous les jours assis au bord de la piscine. Quand l'ange descendait par période. Jésus n'est pas dans nos vies par période. Jésus est permanemment dans nos vies. Il agit permanemment. Il parle permanemment. Il opère permanemment. Il se manifeste permanemment. Il opère des choses extraordinaires d'une manière permanente dans nos vies. Jésus n'agit pas d'une manière périodique. Alléluia. Et alors Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Le type commence à lui parler des histoires inutiles. Jésus dit, mais je t'ai posé la question, veux-tu être guéri? Non, tu sais, quand je viens, avant que je tombe dans l'eau, une autre personne tombe avec moi. Il ne connaissait pas qu'il avait en face à lui le maître de toutes les circonstances. Il ne savait pas qu'il avait en face à lui celui qui s'appelle rien n'est impossible à lui. Donc il a commencé à causer, il a commencé à parler. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Lui commence des discours inutiles. Parce qu'il ne savait pas qu'il avait en face à lui celui qui ordonne à toute situation de se taire. Il ne savait pas qu'il avait en face à lui le maître de l'univers. Alors quand Jésus lui dit, prends ton lit et va-t'en. Prends ton lit et pars. Il a pris son lit et il a dégagé. Jésus, quand tu croises le chemin de Jésus, sache que tu auras la solution à ton problème. Quand Jésus croise ton chemin, sache que tu auras la solution à ton problème. Quelle qu'en soit la durée de ta situation, quelle qu'en soit la durée de ton problème, quelle qu'en soit la durée de ton oppression, quelle qu'en soit la durée de ta tribulation, quelle qu'en soit la durée du bouleversement, Jésus a toujours le mot final. Victoire, 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 exaucement, 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 gloire, 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 bénédiction, 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 restauration, 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 guérison, 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 élévation, élévation, élévation. C'est le langage de Jésus. Voilà le langage que Jésus connaît. Il est la solution à toute situation. Il n'a jamais perdu un combat. Et il ne perdra jamais de combat. Et ce n'est pas dans ta situation que Jésus va commencer à perdre des combats. Il s'appelle Je suis. Donc il est éternellement bon. Et il fait des choses bonnes d'une manière éternelle. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Le Seigneur laisse les bouleversements arriver dans nos vies. Parce que, il veut nous amener à prendre au sérieux la vie de prière. 2, c'est parce qu'il a déjà préparé une autre porte plus meilleure. 3, c'est pour que nous prenions confiance et conscience que lui seul peut nous apporter la solution dans toute situation. Alléluia. Ah oui, Jésus-Christ est fidèle. Amen. Amen. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Regardons un peu, si je peux continuer en disant, le chef de l'armée syrienne, Naaman. Naaman a souffert de lèpre dans son pays, en Syrie. Il a souffert de la lèpre.
il a souffert de la lèpre. Mais il a suffi que Dieu crée un petit bouleversement dans sa maison. Et c'est une petite fille, celle qui ne valait même rien du tout, qui lui a dit, mon chef, si tu pars dans mon pays, en Israël, tu vas trouver guérison. C'était un général d'armée. C'était un chef qui a obéi au conseil d'une toute petite fille, une vaurienne. Et il a reçu quoi? La consolation à sa situation. Mon frère, ma soeur, il s'est jeté dans l'eau combien de fois? Plusieurs fois pour avoir la guérison. Oui, frère, si Jésus nous rendait la vie tellement facile, aucun de nous ne prendrait au sérieux ce que Dieu est capable de faire, ce que Jésus est capable de faire. Donc Jésus parfois laisse des bouleversements arriver, laisse des situations nous atteindre pour que nous prenions conscience de comment lui il est, de l'immensité de sa bonté. Si tu ne passes pas par un bouleversement, comment est-ce que tu sauras que Jésus agit? Si tu ne passes pas par un problème, comment est-ce que tu sauras que Dieu est bon? Si tu ne passes pas par une situation, comment est-ce que tu pourras découvrir l'immensité de la puissance du Dieu que tu sers? C'est toutes ces choses, les bouleversements, les problèmes, les maladies, les situations, les oppressions, les envoûtements. C'est quand Jésus vient nous en sortir que nous pouvons bien comprendre l'immensité de la puissance de Jésus que nous servons. Alléluia. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur.